Bonjour et bienvenue dans cette formation qui est une introduction au freelancing. Je me nomme Philemon Bahati et dans cette vidéo, nous allons un peu parcourir et parler du freelancing, comment est-ce que ça marche et comment est-ce que, évidemment, on peut réussir en tant que freelancer et gagner de l'argent en ligne. Alors, c'est quoi le freelancing? Certains se poseraient cette question. Alors, le freelancing offre une opportunité de travailler de manière autonome et de gérer ses propres projets. C'est-à-dire quoi? Prenons un exemple. Vous êtes un web développeur, vous êtes compétent dans votre domaine, mais vous ne savez pas, ou vous n'avez pas de débouchés. Où est-ce que vous pouvez vendre vos compétences? Alors, le freelancing vous permet de vendre vos compétences en échange évidemment d'un paiement, en gagnant de l'argent évidemment. C'est une opportunité qui vous est offerte où vous pouvez vendre vos compétences. Disons que vous êtes peut-être expert en Excel ou disons vous êtes expert en traduction. Sur des plateformes de freelancing, vous pouvez créer un compte et commencer à vendre vos compétences. C'est un peu comme le travail traditionnel où vous pouvez postuler à une entreprise, vous signez un contrat et vous commencez à travailler de manière régulière. Mais le freelancing, si je peux le dire en français, c'est juste un travailleur indépendant. C'est-à-dire vous pouvez être ici à Bukavu, à Goma ou à Kinshasa ou je ne sais pas où, et vous postulez sur des plateformes en ligne. Ces plateformes mettent en relation les travailleurs indépendants et évidemment les entreprises. Et quand vous postulez sur ces plateformes ou à des offres qui sont offertes, vous avez la possibilité de vendre vos services. C'est-à-dire, si vous êtes développeur web, on peut vous engager pour un petit projet de 1 mois, de 3 mois, en échange d'un paiement. Alors voilà, c'est un peu ça si je peux expliquer en des termes simples, le freelancing. Donc le freelancing, c'est juste une opportunité qui vous est offerte de travailler de manière autonome en vendant vos compétences ou vos services à des entreprises ou à des personnes ou à des particuliers partout dans le monde, moyennant. Voilà un peu de ce que le freelancing. Quelles sont, disons, les implications du freelancing ou disons, qu'est-ce que ça implique lorsqu'on est freelancer? Alors, le freelancing offre l'opportunité de travailler de manière indépendante pour différents clients. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, disons, expert en Excel. Vous pouvez travailler pour différents clients qui peuvent vous contacter simultanément et vous signez un contrat avec eux où vous allez travailler sur leur projet et essayer de résoudre leurs problèmes. Donc, le freelancing offre la possibilité de choisir les projets sur lesquels on va travailler. Donc, c'est vous qui choisissez les projets sur lesquels vous allez travailler, votre horaire de travail, disons les projets sur lesquels vous allez travailler. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de gérer plusieurs projets simultanément. Alors, le freelancing vous offre aussi la possibilité de gérer votre temps et la plupart des freelancers finissent par créer leur propre entreprise s'ils ont beaucoup de charges ou s'ils sont beaucoup plus sollicités par des clients. Ils peuvent impliquer d'autres freelancers à les aider et souvent ils finissent par créer leur propre entreprise. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le freelancer vous offre la liberté et la flexibilité, c'est-à-dire vous travaillez sur des projets que vous avez choisis et ça vous donne aussi la flexibilité de gérer votre temps, de gérer des projets selon votre guise, selon votre emploi du temps et ça vous donne évidemment la possibilité de croissance. Donc, vous pouvez vous développer professionnellement et financièrement en travaillant comme freelancer. Alors, voilà,
quels sont les avantages et les inconvénients du freelancing? Alors, les avantages du freelancing, c'est que, comme je l'ai dit déjà, c'est que le freelancing vous offre la possibilité de travailler selon votre propre rythme. Vous-même, vous choisissez votre lieu de travail. Vous pouvez travailler chez vous à la maison. Vous pouvez travailler dans un restaurant. Vous pouvez travailler tout en voyageant. Donc, ça vous offre la possibilité, évidemment, de travailler sur différents projets selon votre propre rythme. Alors, les inconvénients du freelancing. Le freelancing ne vous donne pas vraiment une garantie de revenus réguliers. Parce que, comme vous le savez, quand vous créez votre compte freelancer, c'est comme si vous venez de créer une nouvelle entreprise. Donc, les revenus au début ne sont pas réguliers parce que vous êtes encore nouveau sur le marché et beaucoup d'entreprises ne vous font pas encore confiance. Donc, voilà, vous êtes là, vous êtes en train de vous rechercher au début. Donc, ça ne vous garantit pas au début cette régularité en termes de rémunération. Et donc, voilà, quand vous commencez, il faut vraiment être courageux afin de bâtir votre propre réputation. Un autre inconvénient, c'est l'impact social, c'est que quand vous êtes freelancer, vous êtes un peu comme enfermé. Ça m'arrive souvent de m'enfermer 3 jours peut-être chez moi, je ne quitte pas parce que j'ai un deadline d'un client que je dois, disons, remplir. Donc voilà, vous vous sentez un peu isolé, vous n'avez pas vraiment trop le temps de vous familiariser avec les gens, donc ça vous éloigne un peu du cercle social. Voilà un peu les inconvénients du freelancing. Alors, comment commencer en tant que freelancer? Comment est-ce qu'on peut commencer en tant que freelancer? D'une manière pratique et pour aider quelqu'un qui veut démarrer en tant que freelancer, c'est de définir d'abord ses compétences. Vous êtes compétent en quoi et comment est-ce que vous allez vendre ces compétences? Donc, faites une petite recherche sur Internet. C'est un peu de savoir quels sont les domaines qui sont beaucoup plus demandés dans les freelancers. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google, les domaines les plus demandés dans le freelancing. Et là, on va vous présenter une liste de carrières où quelqu'un qui veut commencer en tant que freelancer peut exceller. Alors, une fois que vous avez identifié votre carrière, vos compétences, faites un effort pour être performant. Faites un effort pour être performant, c'est-à-dire formez-vous. Prenez des formations, prenez des cours en ligne, formez-vous pour avoir cette compétence de résoudre évidemment les problèmes des clients. Parce que la première chose dont il est important de tenir compte lorsqu'on veut créer son profil, c'est d'avoir vraiment des portfolios de qualité. Alors, c'est quoi un portfolio? Un portfolio, c'est juste un exemple des travaux que vous avez déjà réalisés dans le passé. Par exemple, disons, vous êtes analyste des données. Vous avez un jour travaillé sur un fichier Excel où vous avez analysé des données complexes. Ces fichiers-là, Excel, c'est votre portfolio, c'est-à-dire, c'est l'exemple d'un travail que vous avez effectué dans le passé qui peut prouver à un client que vous êtes évidemment en mesure de faire ce que vous avez dit que vous êtes en mesure de faire. Alors, quand vous avez créé quand vous voulez démarrer en tant que freelancer, ayez un portfolio de qualité. Faites une recherche, disons, sur Google ou sur YouTube. Regardez comment les experts dans votre domaine travaillent. Disons, vous êtes développeur web. Allez sur YouTube, regardez les tendances actuelles de développement web. Comment est-ce qu'ils développent, les experts développent leur site web actuellement? Quelles sont les tendances qui sont à jour? Et mettez à jour votre portfolio. Même si vous n'avez pas travaillé sur un projet dans le passé, créez même votre projet fictif, imaginaire,
et commencez à travailler dessus. Ayez au moins entre 3 et 5 portfolios que vous pouvez présenter à un client pour vous dire, voilà, moi je suis un développeur web, voilà un site web que j'ai fait qui fait la gestion par exemple ou qui fait la vente en ligne des voitures où j'ai travaillé sur, disons par exemple que vous êtes un expert en Excel, présentez par exemple une feuille de calcul complexe où vous avez fait le calcul des feuilles de paie des agents. Donc, ayez un exemple frappant, vraiment de très haute qualité, qui peut prouver au client que voilà, ce monsieur, c'est un compétent. Il est en mesure de faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Voilà la première clé pour réussir en tant que freelancer. La deuxième chose, c'est que vous devez établir un réseau. Participer à des événements, voilà, participer à des événements en ligne, où vous êtes sur LinkedIn par exemple. Essayez un peu de créer un réseau des gens avec qui vous avez, disons, les similarités dans votre carrière. Essayez un peu de développer un réseau, parce que vous ne pouvez pas réussir seul. Allez sur des plateformes, sur des communautés de freelancers et essayez un peu de vous connecter avec des freelancers qui réussissent et commencer à échanger avec eux. Disons, faites tout vraiment pour créer un réseau parce que c'est à partir de ça qu'on peut vous connecter avec d'autres opportunités qui sont présentes. Et quand je parle ici, je parle un peu de manière générale. Vous pouvez être freelancer sur LinkedIn, sur Upwork, sur freelancer.com. Donc, dans toutes ces plateformes, faites tout pour créer un réseau. Alors, la troisième chose, c'est que vous devez créer une présence en ligne. Si vous êtes compétent, vous pouvez créer, par exemple, votre site web, par exemple, votre site web personnel. Ça peut être même en WordPress ou quelque chose, même en HTML. Donc, faites un effort pour créer même votre site web où vous présentez vos compétences, ce que vous avez déjà fait, ce que vous êtes capable de faire, afin de prouver vraiment aux clients que vous êtes compétent. Exploitez au maximum les réseaux sociaux. Et par exemple, LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui met en contact beaucoup de gens sur le plan professionnel. Arrangez-vous pour avoir un bon profil sur LinkedIn et voilà. Essayez un peu de vendre votre image partout sur toutes les plateformes. Et voilà, parlez de vous, parlez de ce que vous faites, montrez vos meilleures réalisations afin que les gens, disons, les clients puissent croire à ce que vous dites. Alors, il y a plusieurs plateformes de freelancing, mais ici nous allons parler de Upwork. Personnellement, j'ai travaillé avec Upwork et j'ai gagné vraiment beaucoup de projets sur Upwork. Je suis top rated freelancer sur Upwork, donc je le maîtrise un tout petit peu. Mais Upwork n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs plateformes dont nous allons parler. Mais la plateforme sur laquelle nous allons nous concentrer, c'est Upwork. Alors, Upwork, pour accéder à Upwork, c'est juste upwork.com. Vous pouvez taper ça dans votre barre de recherche. C'est une plateforme qui met en avant disons, en contact les freelancers et les clients. Quand vous créez votre compte sur Upwork, alors la procédure elle est vraiment simple. Nous allons en parler à la fin de la vidéo. Nous allons montrer les étapes. Vous pouvez créer votre compte Upwork en allant sur upwork.com. Upwork offre une variété de projets couvrant des compétences allant de la programmation à la conception graphique et au service client. Donc Upwork, c'est un grand marché d'emploi, c'est un grand marché du travail où les clients qui sont partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Chine, en Inde, publient des offres chaque seconde par jour. Il y a en tout cas plus de 500 000 offres qui sont publiées. Et évidemment, vous pouvez postuler sur ces offres et gagner de l'emploi. Seulement, il faut garder en tête que vous n'êtes pas le seul freelancer.
Même si le nombre de travail est élevé, vous n'êtes pas le seul. Donc, il y a beaucoup d'autres freelanceurs qui postulent sur le même boulot auquel vous avez postulé. Donc, rassurez-vous que vous êtes vraiment dans les tops des tops, dans la crème de crème, c'est-à-dire ayez un profil vraiment qui est bien fait, ayez des portfolios de qualité. Cela vous donnera beaucoup plus de chances, évidemment, d'être retenu ou d'attirer les clients. Alors, vous pouvez faire des recherches de boulot sur Upwork selon différents filtres. Vous pouvez chercher des boulots dans des compétences qui vous sont spécifiques et obtenir uniquement des résultats qui sont filtrés. Nous allons les voir prochainement. Alors, comment utiliser Upwork pour trouver des projets? Pour quelqu'un qui veut démarrer sur Upwork, la première des choses qu'il doit faire, c'est de créer un profil convaincant. Alors, un profil convaincant, c'est quoi? C'est un profil qui a une bonne biographie, c'est-à-dire, vous êtes traducteur. Alors, dans votre biographie, vous allez parler de ce que vous faites, combien de langues vous êtes capable de traduire, comment est-ce que vous pouvez aider les clients à traduire leurs documents et à trouver les résultats escomptés dans un laps de temps. Donc, quand vous créez une biographie, ne parlez pas trop de vous. Ne parlez pas trop de vous. Déjà, moi, je suis tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis développeur, je travaille avec HTML, CSS et JavaScript, j'ai fait ceci, cela. Non, en fait, non. C'est pas une bonne manière de faire. Parlez de comment est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes du client. Par exemple, voilà, moi, je suis développeur web. Je suis à mesure de convertir vos designs Figma en site web fonctionnel dans un délai qui est vraiment court. Je vous aiderai à résoudre tel problème. Et là, vous citez les problèmes que vous êtes à mesure de résoudre et comment est-ce que vous pensez que vous allez apporter une solution. Bon, évidemment, ne soyez pas trop long dans votre biographie. Faites une courte biographie parce que les clients n'ont pas le temps vraiment de lire tout ça. Une courte biographie, mais qui est centrée sur le client. Voilà ce que je voulais dire. Une biographie qui est centrée sur le client, sur ses problèmes et comment est-ce que vous allez les résoudre. Une fois que vous avez créé votre profil, évidemment, vous avez ajouté des portfolios de qualité, c'est-à-dire des exemples de travaux que vous avez fait dans le passé. Et vous avez parlé de votre historique d'emploi, vous avez parlé donc vous avez tout complété. Hein, vous avez tout complété. L'étape suivante est de commencer à chercher et à candidater sur des offres qui sont présentées. Utilisez des filtres pour trouver des projets qui sont adaptés, c'est-à-dire si votre domaine c'est Excel, recherchez dans la barre de recherche hein, des boulots qui sont relatifs à Excel. Donc ne soyez pas trop large, focalisez-vous sur un domaine sur lequel vous allez vous concentrer. Et la troisième chose, c'est de communiquer avec les clients. Alors voilà, une fois que vous avez, disons, postulé à un boulot, et si vous avez convaincu les clients, ils peuvent vous contacter. Et quand ils vous contactent, vous devez être à mesure de bien communiquer, parce que la communication, c'est vraiment une compétence aussi clé. Vous devez être à mesure de bien communiquer avec les clients, savoir négocier les prix. Faites une recherche de combien sont payés les freelancers dans votre domaine et proposez-lui évidemment un bon prix et un prix qui est raisonnable. Donc, développez votre manière de communiquer avec les clients parce que la communication, c'est une compétence qui est vraiment très importante. Alors, cas pratique pour trouver
un projet sur Upwork? La première des choses, c'est faites l'étude du marché. Alors, analysez des projets similaires hein, proposés par d'autres clients pour estimer le prix et les compétences demandées. Ça, j'en ai déjà parlé. Faites une étude de marché. Vous êtes rédacteur, par exemple. Faites une étude. Allez, faites une recherche sur Google. Regardez combien sont payés les rédacteurs dans votre domaine. Combien est-ce qu'ils sont payés, quel est leur taux horaire, quelles sont les compétences dans lesquelles ils sont spécialisés. Faites une étude du marché, comparez ce que vous faites par rapport aux autres et regardez vraiment comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. Alors, l'étape suivante, évidemment, c'est la soumission de proposition. Comme je l'ai dit, quand vous postulez, ne rédigez pas juste une proposition qui est vraiment générale, qui est vague. Mais écrivez une proposition qui met en avant vos compétences, une proposition qui résout. Hein. Une proposition, c'est un peu comme une lettre de demande d'emploi. Et dans cette lettre de demande d'emploi, bon, dans le freelance, on appelle ça proposition. Concentrez-vous, disons, sur les besoins du client. Comment est-ce que vous allez résoudre ces problèmes? Lisez, comprenez son problème. Qu'est-ce qu'il a dit dans son job description? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? Et comment est-ce que vous pensez l'aider à accomplir ce qu'il veut accomplir? Et finalement, il faut négocier les termes du contrat avec le client. Une fois qu'il vous a contacté, établissez une échéance de travail et voilà, discutez avec lui sur le temps que ça vous prendra. Et une chose qui est vraiment importante, c'est que quand vous discutez du temps du travail avec un client, promettez peu et délivrez beaucoup. Promettez peu et délivrez beaucoup. Ne promettez pas beaucoup et puis vous délivrez peu. Ça va vous discréditer. Donc promettez peu. Et puis quand vous délivrez, vous allez au-delà de ce que vous lui avez promis, au-delà des attentes du client. Cela permettra à ceux qui puissent vous recontacter prochainement et aussi arrangez-vous pour terminer avant et idéalement même avant même le délai. Si vous avez dit que vous allez le délivrer le samedi, délivrez-le le vendredi ou même le jeudi. Cela va le surprendre et il aura encore plus besoin de vous contacter prochainement. Alors, le conseil pour réussir en tant que freelanceur sur Upwork, la première des choses, c'est le profil. Et quand je parle de profil, là, j'insiste sur les compétences. Avant de créer votre compte sur Upwork, rassurez-vous que vous avez déjà identifié clé, un domaine clé dans lequel vous allez compétir. Si c'est le développement web, identifiez cela. Créez des portfolios de qualité, Allez sur Internet, faites des recherches, regardez des projets, des experts dans votre domaine. Faites plus que eux. Et entre 3 et 5 portfolios de qualité, de très haute qualité. Cela vous permettra de vous distinguer et de réussir rapidement sur Upwork. Ne commencez pas alors que vous n'avez pas encore une idée claire de ce que vous allez faire et de comment vous allez le faire. La deuxième des choses, alors, c'est de trouver un équilibre entre la satisfaction client et ses propres critères de qualité du travail. Donc, concentrez-vous sur le client, concentrez-vous sur les problèmes du client, comprenez son problème et sachez, proposez-lui comment est-ce que vous allez résoudre ces problèmes. La troisième chose, c'est obtenir les recommandations. Obtenir les recommandations, c'est-à-dire
Euh, disons, sur Upwork, il y a par exemple une rubrique où vous pouvez demander des gens avec qui vous avez travaillé dans le passé d'écrire un témoignage sur votre profil. Donc voilà, faites du travail pour des startups, même, disons, d'abord gratuitement, pas sur Upwork évidemment. Même pour vos amis, vous pouvez concevoir un site web pour une petite alimentation de votre maman, par exemple. Mettez ça sur Internet, demandez à votre maman, par exemple, d'écrire une recommandation sur votre qualité de travail. Cela permettra au client, évidemment, de connaître que, bon, voilà, il a déjà travaillé avec des clients dans le passé, donc on peut lui faire confiance. Voilà un peu le peu que je pouvais partager sur Upwork. L'étape suivante, nous allons parcourir un peu mon profil et ensuite nous allons vous montrer comment créer un compte sur Upwork. Bon, voilà, je vais vous montrer un peu l'exemple d'un profil Upwork. Bien sûr que c'est pas un profil vraiment qui est au top, mais c'est un profil quand même qui est, disons, un tout petit peu présentable. Alors voilà, c'est mon profil. Vous voyez mon nom, Philemon, Bahati Philemon. Alors voilà, je suis à Goma, République démocratique du Congo. Alors en dessous, il y a Job Success Score de 100%. Cela veut dire que à chaque fois quand je travaille avec un client, il me donne une cote. Et cette cote va de soit 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Alors à chaque fois que vous exécutez un projet pour un client, à la fin de ce projet, Upwork donne la possibilité à ses clients de vous évaluer. Et plus disons, votre profil a un job success score élevé, plus vous aurez la chance d'avoir d'autres boulots. Donc, j'y reviens encore, comme je l'ai dit. Avant de commencer sur Upwork, rassurez-vous que vous êtes compétent, que vous êtes à mesure de faire, de résoudre les problèmes des clients dans votre domaine que vous avez choisi. Parce que vous pouvez trouver un boulot où les clients vous donnent ces tâches et malheureusement, vous n'êtes pas en mesure de les exécuter ou de les faire. Et là, il sera obligé de vous donner soit 1 étoile sur 5 et cela va affecter votre profil. Ne postulez jamais sur un boulot sur lequel vous n'êtes pas à mesure à 100% sûr de le faire. Donc, postulez là où vous sentez que ça, c'est mon domaine, ça, c'est moi. Je suis sûr à 200% que je peux faire ça. Ne postulez pas seulement juste pour le plaisir de le faire, mais postulez parce que vous avez compris le problème du client. Vous savez comment vous allez résoudre ce problème parce que vous l'avez déjà fait. Donc voilà, le marché d'emploi est vraiment très serré et ce sont les meilleurs qui sont beaucoup plus récompensés. Donc rassurez-vous d'être compétent pour avoir des job success scores qui sont élevés. Alors, j'ai plusieurs profils. Upwork donne la possibilité de créer plusieurs profils. J'ai un profil de social media marketing, comme vous le voyez là. Social media marketing expert, brand strategist, community engagement, tout ça. Et là, évidemment, dans ma bio, je décris ce que je suis en mesure de faire. Comment est-ce que je vais résoudre le problème du client? Évidemment, à Upwork, ça se passe en anglais. Donc, voilà. Faites un effort quand même faites un effort pour connaître l'anglais, vous exprimer en anglais. Bien sûr, vous pouvez le faire en français, mais il y a tellement moins de boulot en français, il y en a moins. Donc, rassurez-vous que vous avez quand même des bases en anglais. Là, j'explique un peu dans ma bio ce que je suis en mesure de faire. Vous voyez, voilà,
over 3 years of experience in social media marketing. I am a seasoned expert with a proven track record of success in crafting. Voilà, ça continue. My expertise, et là je montre mon domaine d'expertise. Voilà, le client il peut lire ça, il comprend comment est-ce que je peux résoudre ce problème. My services, et là je montre un peu mes services. Et voilà, social media content strategy and creation, social media advertising and paid campaigns. So voilà, voilà un peu ma petite bio. Work history, ça c'est l'historique de mon travail, de ce que j'ai déjà fait. Bon voilà, portfolio, c'est email template, HTML email template. Bon voilà, ça cadre un peu avec le marketing, ça c'est le marketing des emails. Et là, je montre un peu mes skills, social media management, Facebook, pixel setup, optimization et tout ça. Après, il y a un projet catalogue, donc ça c'est juste un projet que je suis en train de vendre, qu'un client peut acheter. Testimonials, bon, j'ai dit qu'il y a la possibilité où vous pouvez demander à vos clients avec qui vous avez travaillé dans le passé, d'écrire un testimonial pour vous. Bon, personnellement, je n'en ai pas, mais vous pouvez le faire. Alors, ça, ce sont mes certifications. Google Ads Search Certification, HubSpot Inbound Certification, Social Media Certification, Marketing numérique. Voilà, j'ai pas mal de certifications. Employment History, et voilà, je montre un peu mon historique de travail. C'est un peu comme un CV, quoi. Other experiences, donc les autres expériences que j'ai. Et voilà, donc ça c'est l'un de mes profils. Il y en a un autre ici, Front-end Web Developer, Virtual Assistant, Productivity Partner. Là, j'ai fait pas mal de boulot. Et les clients, vous voyez un peu les 5 étoiles ici. Donc les clients, après avoir travaillé pour eux, ils me laissent souvent des 5 étoiles parce que j'ai fait bien mon travail. Il y a un HTML, CSS Developer, donc j'ai déjà fait un peu de projets où j'ai travaillé sur HTML, CSS. Donc voilà, ça ce sont mes portfolios et des exemples de sites web que j'ai déjà fait. Bon, ce ne sont pas vraiment des vrais sites web qui sont opérationnels, c'est juste des projets imaginaires que j'avais créés. Et je les ai hébergés gratuitement sur des plateformes en ligne. Et je les montre là-bas, je les place là-bas sur mon portfolio. Et les clients peuvent évidemment parcourir mon portfolio et voir ce que je suis. Voilà, ça c'est un site web que j'avais conçu. Donc les clients peuvent consulter ça et voir vraiment ce que je suis à mesure de faire. Nous avons les skills B2C marketing, Google Ads, HTML, CSS Grid. Donc, vous pouvez ajouter aussi vos skills selon vos compétences. Il y a encore des certifications, donc voilà, c'est la même chose. Et enfin, il y a la partie en gauche qui montre le total innings, donc ce que j'ai déjà gagné, le nombre de boulots, total jobs, le nombre d'heures que j'ai déjà fait. Alors, il y a aussi la partie des langues parlées. Là, il faut spécifier les langues que vous parlez. Et alors, l'anglais, il faut préciser quel niveau d'anglais vous connaissez. Ne dites pas que que vous parlez anglais comme un américain ou natif. Et alors que quand le client va vous appeler pour faire l'interview, il va trouver que ce n'est pas ça. Donc, là, c'est éducation, là où j'avais étudié. Donc, vous pouvez mettre votre université. Ça, c'est mon lien Stack Overflow, GitHub. Et voilà. Voilà un peu mon profil à POC. Et donc, je continue à y travailler. Et chaque jour, je change ce profil, je l'améliore en fait.
j'ai fait une nouvelle formation, j'adapte ce profil. Je l'ai déjà changé plusieurs fois. Je continue toujours à le changer, donc vous pouvez revenir après peut-être un mois, vous trouvez que j'ai changé le profil. Vous allez sur Google, le moteur de recherche, vous tapez Upwork et voilà, Upwork, on va vous présenter cette liste de résultats. Là, nous avons Upwork.com et là je clique sur le login et voilà. Alors, comme c'est votre première fois et vous voulez créer votre compte Upwork, vous cliquez sur Sign Up. Évidemment, si vous avez déjà créé un compte, vous connectez avec le mot de passe de vos identifiants. Mais là, nous allons y aller avec voilà, Sign Up, c'est-à-dire créer un compte ou s'enregistrer. Voilà, il y a des options qui sont là. La première, c'est que I'm a client hiring for a project. Alors là, si vous êtes un client, vous voulez engager des freelancers et vous voulez créer un compte sur Upwork, c'est là qu'il faut cliquer. Mais pour notre cas, c'est nous qui sommes les freelancers. Donc, on va prendre le deuxième cas où on écrit I'm a freelancer looking for work. Ok, so continue. Vous pouvez le faire avec, continuer avec Google. Si vous avez un compte Gmail qui est connecté sur votre, avec lequel vous êtes connecté sur le navigateur, alors on peut y aller avec l'adresse mail. C'est que voilà, on clique, on écrit son nom. Disons par exemple, je prends par exemple Grady, c'est juste un nom. Voilà, donc nous avons là notre profil, disons les éléments de notre profil. Nous avons le nom, le post-nom, l'adresse mail, le mot de passe que nous venons de créer et évidemment on coche à ces deux cases à cocher où on accepte les conditions d'utilisation. Et après, on clique sur Create My Account. Congratulations, your account has been created. So, on nous demande de nous connecter avec notre adresse mail. Je peux cliquer ici pour recevoir évidemment le code secret dans ma boîte mail. Bien. Après, bien, on continue. Alors là, on veut vérifier notre adresse mail. Alors voilà, il suffit juste de se connecter avec son adresse mail. Voilà, je fais un peu une pause, j'ai écrit le mot de passe de mon compte et puis on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc on a déjà vérifié notre adresse mail et une fois qu'on s'est connecté avec l'adresse mail qu'on a créée, une fois qu'on a fini, après on nous amène à cet endroit où on nous félicite d'avoir créé un compte et voilà. On clique sur Get Started. A few quick questions. First, have you freelanced before? Alors, vous allez répondre selon votre expérience. Disons que nous cliquons sur I'm brand new to this. Ok, on continue. Got it. What's your biggest goal for freelancing? Là, ça dépend de tout un chacun. Ok, disons que je vais prendre ça. In my main income. Ok, so we continue.
Autre question, and how would you like to work? Okay, I'd like to find opportunities myself. I'd like to package my work for clients to buy. Ok, vous pouvez prendre les deux. Alors ici, le deuxième cas ici, I'd like to package my work for clients. C'est une fois que vous avez des projets, disons que vous avez des projets, vous avez conçu des très bonnes applications que vous voulez vendre. Cette opportunité vous donne cette possibilité de vendre vos projets aux freelance, disons aux clients sur Upwork. Ici, la première option ici, c'est au cas où vous voulez faire, disons, vous voulez postuler, chercher des opportunités vous-même sur Upwork et postuler en tant que freelancer. Vous pouvez faire les deux en même temps. Alors, vous cochez là-bas, I am open to contract to have opportunities. Là, vous montrez que vous êtes disposé pour des projets même à long terme avec des clients. Et on continue. How would you like to tell us about yourself? Ok. Si vous avez déjà votre profil que vous avez créé sur LinkedIn et qui est professionnel, et que vous estimez qu'il est professionnel, vous pouvez l'importer ici. Si vous avez un CV, vous pouvez l'importer ici. Vous pouvez l'upload ici, votre resume. Mais si vous voulez le faire manuellement, ce que nous allons faire, alors on clique ici, fill out manually. Ok. Great. Now add a title to the work, what you do. Alors ici c'est vraiment très important parce que les titres, là on vous demande de remplir votre titre et les titres c'est ce qui fait en sorte que c'est ce qui vous définit en fait sur Upwork. Si vous êtes software engineer, vous écrivez software engineer. Si vous êtes data analyst, vous écrivez data analyst. Si vous êtes expert en Excel, vous écrivez expert en Excel. Mais c'est important ici dans votre titre de préciser, n'est-ce pas, de préciser le technologie que vous utilisez. Si par exemple, disons par exemple vous êtes, voilà, vous êtes, disons front-end. Alors là, vous devez préciser les technologies que vous utilisez en tant que front-end developer. Vous pouvez mettre par exemple, voilà, React, JS, vous mettez par exemple Next, JS, bon, voilà, vous mettez au moins des technologies que vous utilisez souvent. Parce que c'est grâce à ces technologies que le client peut vous retrouver. C'est un peu comme des mots-clés. Si vous êtes expert en Excel, dites, vous mettez là-bas expert Excel, vous ajoutez par exemple VBA, je sais pas, macro. Donc vous mettez, soyez un peu spécifique, quoi, soyez un peu spécifique, mettez un peu les technologies avec lesquelles vous utilisez pour exécuter votre travail quotidien. Si vous êtes traducteur, par exemple, mettez les langues que vous êtes que vous êtes en mesure de traduire, par exemple, anglais, français, chinois, donc voilà. Il faudrait vraiment être trop précis là-bas. Ne pas écrire seulement software engineer et vous laisser comme ça, mais préciser un peu les technologies que vous utilisez. Si vous êtes data analyst, mettez là-bas Excel, mettez Power BI, mettez toutes ces technologies-là. Cela vous donnera un peu plus de chances d'être retrouvé par les recherches des clients. If you have relevant work experience, add it here. Alors là, c'est au cas où vous avez
disons, vous avez eu à travailler dans le passé, voilà, sur un projet, par exemple, où vous avez travaillé dans une entreprise quelconque. C'est un peu comme votre CV, quoi. C'est un peu comme votre CV. Alors, hard work experience. Là, vous pouvez mettre, par exemple, disons, mobile developer. Ok. Le nom de l'entreprise, on peut mettre, par exemple, Erika. Location, je vais mettre, Bukavu. Vous pouvez dire, voilà, I am currently working there. Start date, ok, major, disons que je travaille là depuis 2020. Et là, vous mettez un peu la description de ce que vous faites. Hein. Vous mettez un peu la description de ce que vous faites, de ce que vous faites, ou bien de ce que vous avez fait, ou à quoi consistait votre travail lorsque vous travaillez là-bas. Donc là, vous mettez la description, vous le mettez un peu de manière un peu détaillée. Voilà, pour que les clients puissent, disons, savoir ce que vous étiez en train de faire, ce que vous êtes en train de faire. Soyez un peu bref et précis. Alors là, maintenant, vous allez le faire selon votre guise. On continue. Clients like to know what you know. Add your education here. Là, c'est votre éducation. Là, vous avez étudié, par exemple. Disons que vous avez étudié à l'UNIKIN, par exemple. Degree, ok, vous pouvez mettre euh, alors voilà, vous pouvez mettre le domaine dans lequel vous avez fini, par exemple, disons, engineer's degree, par exemple. Il y a beaucoup d'options là-bas. Field of study, disons par exemple, voilà, computer, computer engineering, date from, disons que vous avez commencé là-bas en 2017 et vous avez fini en 2000, disons que vous avez fini en 2024 par exemple. Là, vous mettez un peu votre domaine, vous décrivez votre domaine d'études, à quoi ça consiste, comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez appris là-bas. Donc, soyez un peu aussi bref là-bas. Donc, chacun va le faire selon sa propre expérience. Save and continue. Ok. Looking good. Ok. Là, on nous félicite. Next, tell us which languages you speak. Ok. Là, vous ajoutez les langues que vous parlez. English. Okay. What's your level, your proficiency in English? Alors, ne mettez pas le niveau qui est très élevé si vous n'êtes pas sûr vraiment, parce que quand les clients vont vous appeler pour des interviews, ils veulent vraiment, parce que si vous mettez que vous êtes proficient en anglais ou que vous parlez anglais de manière native et que quand on vous appelle à l'interview, vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer, ça ne sera pas bon. Donc, vous pouvez mettre conversational si vous n'êtes pas, ok, si vous n'êtes pas trop confiant. Vous pouvez mettre le français, French. Alors là, vous pouvez mettre French, disons que vous êtes fluent. Bon, vous pouvez mettre Lingala. Il n'y a pas Lingala là-bas. Ok, Lingala. Vous allez l'ajouter tout simplement. Attends, Swahili. Est-ce qu'il y a Swahili ici? Swahili, ça y est, ok. Disons aussi que là, vous êtes fluent.
Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'Ingala ici. Pourtant, j'ai d'Ingala. Il n'y en a pas. Found. Bon, c'est pas grave. On pourrait même l'ajouter plus tard. Ok, on continue. Je supprime. Ça va. Nearly there. To work are you here to do? Ok. Alors là, vous devez maintenant mettre vos skills. Hein, vos skills, votre domaine d'expertise. Disons par exemple, ok, front-end development, web application, Next.js, JavaScript. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 skills. Vous pouvez faire même des recherches. Hein. Vous pouvez faire des recherches, vous dites, par exemple, Excel Formula. Donc, il y en a plein. Ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez aller jusqu'à 15. Parce que là, c'est très important de mettre ces skills parce que l'algorithme de Upwork, hein, va recommander votre profil sur base de ça. Donc, quand un client fait les recherches, il les fait par mots-clés, par mots-clés. Et si votre profil, vous avez ces mots-clés-là, ces skills sont sur votre profil, vous aurez plus de chances d'apparaître dans les moteurs de recherche de Upwork. Okay. Great. Now your write a bio to tell the world about yourself. Okay. Maintenant là, vous voyez ici, par exemple, à côté de nous, il y a l'exemple d'un bio. Hein, c'est juste une description de vous. Alors, je ne vous recommande pas vraiment, je ne vous recommande pas de faire du copier-coller. Je ne vous recommande pas de le faire. Mais parce que c'est une vidéo pédagogique, je vous montre juste comment ça marche. Mais écrivez votre propre bio, ne faites pas du copier-coller, c'est vraiment interdit. Ajustez-le. Bon, vous pouvez vous inspirer des autres, vous inspirer des profils des experts, mais ne faites pas du copier-coller. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est interdit. Faites le vôtre, écrivez le vôtre, mais focalisez-vous sur les besoins du client. Les besoins du client et comment est-ce que vous parlez de vous et vous parlez de comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème du client. Ok, on continue. What are the main services you offer? Ok, quels sont les services principaux que vous offrez? Alors, là, vous allez sur base de cette, euh, de cette liste qui nous est présentée, vous allez, n'est-ce pas, euh, choisir, disons, le service que vous allez offrir, web development, ok, admin support, data entry, visual assistance, data science, analyst. Donc, vous choisissez vraiment, vous choisissez, euh, disons, les services qui sont spécifiques à votre profil. Donc, vous allez le faire chacun selon ses compétences. Okay, now let's set your hourly rate. Alors, le hourly rate, c'est votre taux horaire. Vous savez, dans le monde occidental, on paye souvent par heure. La plupart des fois, ça commence. Donc, chacun le met selon la façon dont il estime qu'il est compétent. Par exemple, par heure, vous pouvez dire, moi, par heure, je serai payé 15 dollars. Alors ici, il est important de signaler que comme vous êtes débutant, ne mettez pas trop cher
Parce qu'il y a des freelancers qui sont payés $50 par heure. Il y a des freelancers qui sont payés $100 par heure. Mais vous pouvez commencer avec $15. Bon, vous pouvez même aller jusqu'à 10, mais ne descendez pas trop. Parce que si vous descendez trop, les clients disons, ils n'auront pas confiance en vous. Parce que si vous-même vous sous-estimez, alors les clients aussi vont vous sous-estimer. Vous pouvez commencer avec $15 et au fur et à mesure que votre profil, disons que vous avez des expériences, que vous gagnez en expérience, vous pouvez augmenter à 20, 25, 30 plus tard, mais ça sera sur base de votre expérience. Donc vous pouvez commencer avec $15 par heure. A few last details, then you can check and publish your profile. Okay. Date of birth, votre date de naissance. Disons que vous êtes né en 1900. Disons que vous êtes né en 1900. Bon, disons 95, par exemple. Ok. Country, ok, République démocratique. Street, voilà. Ces détails sont importants lorsque vous êtes payé, parce que ça s'affiche sur votre facture. Disons 92, avenue, disons le bombage, je sais pas, j'écris juste des trucs. City, je sais pas, Bukavu. Ok, votre numéro de téléphone, vous pouvez le mettre si vous voulez. Ok, it's required. Ok, numéro de téléphone. Bon, je mets juste un numéro. Mais là, il faut mettre votre propre numéro. Ok. Autre chose, c'est la photo. On nous oblige de mettre la photo. Alors, quand vous mettez la photo, choisissez une belle photo. Parce que selon les statistiques Upwork, disons, les freelancers qui ont une belle photo, surtout souriez. Surtout souriez. Quand vous prenez une photo, souriez. Je vais prendre une de mes anciennes photos. Ok. Souriez sur la photo, il faut que la photo soit claire et que votre tête soit visible. Voilà, on continue. Et voilà, votre profil est là. Ce que vous allez faire, c'est Submit your profile. Une fois que vous avez fini, Submit your profile. Nice work. Okay. View your profile. Ok, votre profil, il est là. Il est déjà créé. C'est à vous maintenant de commencer à l'exploiter. C'est à vous maintenant de commencer à l'exploiter. Pour le portfolio, il revient maintenant le portfolio. Comment est-ce qu'on ajoute le portfolio? J'ai dit que le portfolio, ce sont les exemples de travaux que vous avez déjà fait dans le passé. Ok. Portfolio. Vous mettez le portfolio, vous ajoutez là-bas, portfolio. Project title. Ok. Là, vous mettez le titre de votre projet. Ok. Disons par exemple que c'est un online store. Ok. Website. Completion date, c'est la date à laquelle vous avez terminé votre projet. Disons c'est le 4 janvier. Alors, go and select template. Là, vous allez prendre les images de votre portfolio. Disons, les images de votre portfolio. Vous pouvez ajouter même une vidéo. Alors là, vous allez prendre les captures d'écran de votre site web. Si c'est une feuille Excel, vous allez prendre des captures. Voilà.
votre feuille Excel. Si vous avez, euh, laisse-moi par exemple prendre, disons, ok, prenons ceci. Alors, disons que ça, c'est l'image de mon site web. Et vous pouvez ajouter même 2, 3, 4 photos, ça dépend de vous. Si vous voulez ajouter une autre photo, vous cliquez ici sur Browse. OK, voilà. Vous mettez là une petite caption qui décrit votre projet. Bon, j'écris juste des trucs, hein. Et vous allez le faire progressivement. Vous mettez les skills, quelles sont les technologies que vous avez utilisées dans votre portfolio. Donc, j'ai utilisé Next.js. Bon, voilà, je mets ces deux. Project URL. Alors là, vous mettez l'URL de votre projet. Si ça se trouve dans Drive, si vous l'avez stocké dans Drive, vous mettez le lien de Drive. Si ça se trouve en ligne, vous mettez votre lien et là, vous mettez la description de votre projet. Qu'est-ce que ça fait? C'est un projet qui consiste en quoi? Là, vous mettez la description. Bon, c'est juste une template, ça n'a rien. C'est juste une vidéo pédagogique. Go to preview and OK. Une fois que vous avez fini, publish. Voilà, votre portfolio est là. Votre portfolio est là. Donc, le client peut cliquer là-bas et il regarde, il peut même cliquer sur les liens et ça le ramène directement vers votre projet et il peut vous évaluer par rapport à ça. Si vous avez obtenu une certification, disons Google ou Front-End Mentors ou quelconque certification en ligne, une certification internationale, vous pouvez l'ajouter là-bas. Vous pouvez l'ajouter là-bas. Et voilà, select your certification. Vous choisissez la certification que vous avez fait et vous l'ajoutez. Vous l'ajoutez là-bas. Alors, add experience. Si vous avez d'autres expériences à part front-end experience, vous pouvez les ajouter aussi là-bas. Donc voilà en bref comment est-ce qu'on crée une, disons un profil sur Upwork. Voilà. Alors la dernière étape, je vais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez postuler à des boulots, hein. Alors là, vous allez sur Find Work. Find Work et vous avez des boulots qui sont là, qui se présentent devant vous. Alors, front-end developer, Svelte, JS developer, donc React, Hook. Donc, il y en a plusieurs projets où vous pouvez postuler. Mais, j'aimerais quand même attirer votre attention. Quand vous postulez sur Upwork, vous devez tenir compte de certaines choses. Premièrement, il y a, voici ici, les clients. On dit Payment Unverified. Alors, évitez vraiment de postuler sur des jobs où vous voyez que le paiement du client n'est pas vérifié. Quand vous voyez Payment Unverified, vraiment ne prenez pas trop le risque de postuler parce que c'est un client dont le paiement n'est pas vérifié et voilà, c'est pas un client vraiment très fiable. On va prendre un client qui est vérifié, par exemple, voilà, il y a un Payment Verified. Donc, on voit que c'est un client quand même sérieux. Son paiement est vérifié et il a déjà dépensé. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut voir. Ce client-là a déjà dépensé combien sur Upwork. Si c'est un client qui n'a rien dépensé, qui a créé son profil récemment, évitez de postuler. Donc, vous voyez qu'il a déjà dépensé plus de 1000 $. Il a déjà payé d'autres freelancers pour des 1000 $. Donc, on peut lui faire confiance. Alors, on regarde. On lit son job description et on essaie un peu de le comprendre.
Voilà, et si on est intéressé par ces boulots, on clique sur Apply. Donc voilà un peu comment on crée son compte sur Upwork. Mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que Upwork n'est pas la seule plateforme où on peut gagner de l'argent. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs comme Fiverr, comme Freelancer.com, comme Guru. Il y en a plusieurs. Donc voilà. Vous pouvez essayer plusieurs alternatives et voir celle qui va vous convenir. Donc voilà un peu. Et d'autres choses, on va peut-être en parler pendant la séance de questions et réponses. Voilà, merci.